Si, shalom à toutes. Il est là, on On est se là à peine retrouve. arrivé. Ouais, c'est pas grave, les gens ils arrivent, ils sont là. Allez, vas-y, On se, vas-y. On on est se parti. retrouve avec le docteur Michael Gross et surtout, c'est un nouveau livre de la Torah, troisième Eh livre, ben Parashat oui. Vayikra. Et Chodesh Tov, Michael, Chodesh Tov les Erev Koulam. Tov, Chodesh Tov à tout le monde. Et ben voilà, on va parler de la force de Moshe Rabbeinu. Je te laisse, Koltou. Toda Rabba, tu me donnes la main avant de partir. J'espère qu'il m'a donné la main, sinon on est perdu. On en est là. Ok, Besséder. Vaïkra, cher. Et voilà. Très bien. Et quelques remarques avant. D'abord, on va agrandir tout ça pour qu'on ait le verset en face des yeux. Très bien. Première remarque, je souhaite à vous tous Chodesh Tov, puisque en ce moment-là commence le mois de Nissan, le mois du printemps et de la Géoula, Bezrat Hashem, et qu'on ait que des bonnes nouvelles tout au long de ce mois et de tous les mois qui vont suivre. Premièrement. Deuxièmement, vous avez sans doute constaté qu'une personne qui nous suivait depuis longtemps, qui s'appelle Madame Suzy Balouka, n'est pas, n'intervient pas dans les dernières séances. Et c'est qu'elle a passé une opération et elle n'est pas en bien. Elle a de problèmes de santé, essentiellement dans son genou. Et alors, on lui souhaite évidemment refoua shlema et bon rétablissement et qu'elle se renforce. Et si notre étude peut l'aider à cela, eh ben, Bezrat Hashem. Et troisième remarque, c'est que nous commençons le livre de Vaïkra, Vaïkra El Moshe, comme c'est marqué ici. Et je me suis rappelé d'un enseignement de mon père Zichrono Livracha. Je ne sais pas si c'était de lui ou s'il l'a pris, l'a trouvé dans un livre ou quelque part. Mais en tout cas, il nous a dit la chose suivante. Et la remarque intéressante qui nous dit que tous les 5 livres de la Torah sont leurs noms. Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Ils ont en commun qu'ils parlent du langage et de la communication. Et par exemple, Bereshit, c'est le moins évident, mais après, évidemment, c'est le début, mais tout de suite après le début, Vayomer Hashem Yehi Or, la première chose qui est faite, c'est la parole. Et le monde est créé par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on a Shemot, les noms par lesquels on interpelle les gens et on se relate à eux. Ensuite, on a Vaïkra, on appelle. C'est l'appel d'Akadosh Baruch Hu qui appelle Moshe Rabbeinu. Il, euh, il le nomme et il l'appelle et il l'interpelle. Et ensuite, nous avons Bamidbar, qui est du Soresh Davar parler. Midbar, c'est-à-dire, c'est le silence en fait. Le silence du désert, là où il n'y a pas de parole. Mais c'est-à-dire, c'est défini par le manque de la parole, par le silence, mais un silence qui est éloquent. C'est pas un silence qui n'est rien, mais un silence qui parle. Et ensuite, on a Devarim, qui est évidemment les paroles de Moshe qui conclut la Torah. Donc les 5 livres de la Torah commencent en fait par, par une parole, par cette notion-là de communication. Et vous pouvez en tirer à partir de là les enseignements et les conclusions que vous voulez, mais il semble qu'effectivement, il y a dans toute la Torah cette recherche de dialogue, de parler. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas Vaïdaber Hashem El Moshe les morts. Il n'y a pas de afilou, on peut dire, de monde, puisque le monde est créé par la parole. Et donc, c'est une notion très centrale, très importante, et il faut en être conscient, euh, surtout pour rehausser le niveau de notre discours, et pour qu'on dise pas trop de bêtises, et qu'on dise des choses plutôt qui ont de la valeur, parce que la parole, d'une manière générale, dans la culture juive, dans la tradition juive, est une chose qui a un poids, qui a une mesure et qui est importante. Et à partir de cela, on arrive au premier verset de la paracha
qui semble très anodin. Vaïkra el Moshe, il a appelé Moshe, il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Vaïdaber Hashem Elav, là le sujet est explicite. Akadosh Baruch Hu, il lui parla. Et le traducteur, il a eu du mal là à commencer la phrase par il appela qui. Alors il a pris le sujet, il l'a mis au début, mais le sens, évidemment, il l'a gardé. Il l'appela Moshe et l'Éternel lui dit, en parlant de l'attente d'assignation de Ohel Moed, en ces termes, les morts, on peut dire, en disant la suite. Et nous, comme nous sommes toujours intéressés par la suite, par le contenu du discours, alors on saute sur cette introduction, sur cette exposition-là. Kadosh Baruch Hu parle à Moshe, voilà ce qu'il lui dit. Nous sommes intéressés par savoir qu'est-ce qu'il lui a dit, et on ne fait pas attention à ce premier pasouk. Et d'ailleurs, les fois précédentes, les années précédentes, nous avons parlé des korbanot, à partir de Maïmonide, de Nachmanide, de Rab Shimshon Raphaël Hirsch et encore d'autres. Et cette année, on va se concentrer sur justement Vaïkra El Moshe, Vaïdaber Hashem Elav Moel Moed les morts, sur ce verset-là. Et je suis pas le premier à m'attarder sur ce verset. Regardez ce que dit Rashi sur ce verset-là. Tout ça, c'est Rashi, qui est d'habitude très concis, et on s'étonne un peu. Pourquoi est-ce que sur le premier verset, il a tellement de choses à dire qui sont un verset que l'on comprend? Il n'y a pas de difficulté ni à traduire, ni à savoir de quoi il s'agit. Et cependant, Rashi, comme d'habitude, à partir du Midrash et à partir des enseignements des sages dans les Talmudim, et il va nous dire, va nous enseigner quelque chose d'important, plusieurs choses importantes, et va nous faire entrer dans l'atmosphère, si on peut dire, autant que possible, de ce verset. Et voilà ce que nous dit Rashi. Vaikra el Moshe et appela Moshe. Et Rashi nous dit, il élargit la chose. Il nous dit, le chol dibrot, le chol amirot, le chol atzavim kadma kriya. Autrement dit, il dit, fais attention, là, il y a un appel. Akadosh appelle Moshe. Et Rashi nous dit, d'habitude, ce n'est pas marqué, le verset commence, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Ça, c'est la formulation courante. Mais là, il va Vaïkra el Moshe, nous dit Rashi, oui, c'est ici, c'est explicite. Dans les autres endroits, c'est implicite, mais dans chaque fois qu'Akadosh pour appeler, parle à Moshe, il l'appelait avant. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que Moshe ne recevait pas tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu me parle. Non, il y a une introduction, il y a un appel avant. Moshe, ce qui permet à Moshe de se préparer et de recevoir la parole divine d'une manière plus consciente et plus, disons, concentrée. Et nous dit Rashi, c'est comme ça dans chaque fois qu'il y a Vaïdaber, ou Vayomer, ou Vayetzav, et chaque fois qu'il y a Kadosh s'adresse à Moshe, il l'appelle. Et il ajoute, c'est pas quelque chose de technique, c'est uniquement pour que Moshe se prépare. Ça, c'est du côté de Moshe, mais de la part d'Akadosh Baruch Hu, cet appel fait preuve d'attention, de volonté. Et d'après le langage de Rashi, la shon chiba, d'affection. Moshe. Et il y a un des interprétateurs du Midrash qui nous dit, quand on aime quelqu'un, eh ben, on répète souvent son nom. On ne dit pas, évidemment, on ne dit pas il, on ne dit pas elle, on dit un tel ou une telle, et parce qu'on préfère dire le nom plutôt que de dire allô. Non, ou bien on parle tout d'un coup. Le chant chiba, le fait que Vaïkra el Moshe, il a dit Moshe, c'est quelque chose à te dire. Sous-entendu, et à ce moment-là, le langage apparaît. Et ajoute Rashi, le chant de Malaché Asharet mishtamshim bo. Vaïkra, il l'a appelé, et c'est pas seulement nous expliquons cela en faisant des allusions au rapport entre les êtres humains. Mais nous dit Rachis, les malachim également s'appellent mutuellement.
Et donc, dans les mondes spirituels, il y a également un dialogue, il y a un appel, il y a des relations qui se créent et des renforts mutuels qui se passent. D'où est-ce que l'on sait? Parce qu'il y a marqué Vekara, Zel, Zel, un passage que nous connaissons évidemment de la prière et du Tanakh à propos de la vision de Yeshayahu. Les anges s'appellent mutuellement Vekara, Zel, Zel, Vama, Kadosh, 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 etc. Vekara, Zel, Zel. Ils se regardent et ils s'attirent un à l'autre et ils s'appellent un à l'autre. Et donc, Vaikra Hashem, Vaikra El Moshe, c'est un appel qui fait preuve d'affection et qui fait preuve d'une grande valeur d'intérêt qu'a Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu porte pour Moshe Rabbeinu. Et pour expliquer cela ou illustrer cela, on nous dit par opposition, Nevié Umot Olam, lorsqu'il s'agit d'autres nations, pas de Moshe Rabbeinu, mais par exemple de Bilam, il n'y a pas marqué Vaikra Elohim le Bilam, mais Vayiker Elohim el Bilam. Il lui a fait une visite. Et il est apparu d'une manière, comme il dit ici, araï, c'est-à-dire momentanée, et provisoire. C'est pas quelque chose qui a du poids et de l'importance, c'est quelque chose qui a un besoin dans une connexion, une circonstance telle qu'Akadosh doit parler, comme il doit parler à Lavan, comme il doit dire quelque chose à Pharaon. Mais c'est pas l'intérêt, c'est pas ça qui l'intéresse. On parle avec beaucoup de gens, mais il y a des gens avec qui on veut converser, on a quelque chose à leur dire. C'est pas l'occasion qui nous amène à s'adresser à eux, mais c'est notre volonté qu'on veut leur parler. Et tout cela met Rashi dans le mot Vayikra el Moshe, Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe, et donc Moshe va maintenant entendre la voix divine. Et on passe au deuxième Dibur Amatril. Vaikra el Moshe, Rashi ne se contente pas de ce qu'il nous a expliqué là, maintenant il nous explique comment ça se passe exactement. Il entend une voix, la voix arrive à ses oreilles, Akol olech ou magia leoznav, la voix arrive, va, se propage et arrive aux oreilles de Moshe Rabbeinu. V'chol Israël lo shomim. Première remarque, c'est une voix que uniquement Moshe entend. C'est une voix personnelle, ce qui nous dit en fait que cette voix, elle n'est pas une voix physique. Les voix, les bruits physiques se propagent et tous ceux qui ont une oreille pour entendre, entendent et écoutent et entendent. Mais là, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une voix divine qui est orientée spécialement pour celui qui elle est adressée. Et donc, Kol Israël, Loshomim, on reviendra tout de suite sur cette idée-là, mais Rashi passe directement à une autre remarque en nous disant que chaque fois, il nous a dit, chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, il l'appelle, il l'interpelle, il le prépare. Yachol af le afsakot, évidemment c'est le langage du Midrash. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'également lorsqu'il y a un laps de temps d'interruption entre les paroles d'Akadosh Baruch Hu à Moshe, est-ce qu'à ce moment-là, lorsqu'il recommence, est-ce qu'il l'appelle à nouveau? Elle lui dit non, non. Lorsqu'il y a une interruption, l'olav sakot, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit a beaucoup de choses à dire à Moshe Rabbeinu, il lui a parlé pendant 40 jours et 40 nuits, mais c'est pas un discours continu. Il y a des arrêts entre. Il lui dit une mitzvah, il y a un arrêt. D'ailleurs, dans le texte de la Torah, il y a du blanc. Et ce blanc-là, il est important. Il met une marge entre les différents passages. Et donc, lorsque Akadosh Baruch Hu reprend le discours, il ne doit pas rappeler Moshe parce que Moshe est resté concentré. Il ne s'est pas diffusé, il n'a pas la tête ailleurs. Il est présent dans toutes ces conditions et il est prêt à écouter la suite. Mais alors, si c'est comme ça, pourquoi il y a besoin de Hafsaka?
pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une interruption entre les différents passages de la Torah? Entre, par exemple, le livre de Shemot et le livre de Vaïkra. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin qu'on continue, que ce soit un texte qui court tout le long, ou Mayu Afsakot Meshamshot, regardez cette belle idée du Midrash, à quoi ça sert les interruptions? Liten Revach le Moshe, Liitbonen ben Parasha, le Parasha, ou ben Inyan le Inyan, pour permettre à Moshe d'intérioriser ce qu'il a entendu. Ça lui donne un laps de temps. Si on parle d'une manière continue, alors on se concentre sur la suite et on laisse en arrière et ce qu'on vient d'entendre, alors que ça demande une idbonenout, une remarque, un intérêt, une concentration sur ce qu'on vient d'entendre, une intériorisation de ce qu'on vient d'écouter et d'une compréhension plus approfondie. Et pour cela, il y a un laps de temps. J'avais un maître qui s'appelait Arav Yoshua Bachach, Yoshua Zechono Livracha, Yoshua Bachach, oui, il a enseigné le Tanakh, et il a écrit certains livres d'ailleurs, mais lorsqu'il enseignait, il faisait des interruptions entre les phrases. Il donnait une idée et il se taisait. Et il donnait le temps de réfléchir à ce qu'il disait. D'abord, il parlait doucement, et ensuite, il donnait un laps de temps pour qu'on réfléchisse à ce qu'on vient de dire. Une didactique et une manière de présenter les choses qui était spéciale, mais qui avait évidemment sa valeur. Ces cours étaient assez longs. Pas tout le monde tenait le coup parce que euh, euh, les jeunes, ils ont l'habitude de parler rapidement et ils veulent arriver rapidement à la suite et ils n'ont pas la patience pour réfléchir sur ce qui vient d'être dit. Mais il a raison, le Rav Bachar. C'est comme ça qu'il faut enseigner la Torah. On dit une idée, et à ce moment-là, il faut y réfléchir, il faut la développer. Souvent, d'ailleurs, dans les textes, vous avez à la fin du passage, il y a marqué va maskil yavin ou vehaven ze. Celui qui et en fait, ce sont des phrases qui sont dites. Réfléchis à ce que je viens de te dire. Et pense à ce que je viens de te dire. Et ne te contente pas de lire et de aller voir un autre passage. Et cet appel de concentration, de donner du poids et de la valeur à ce que la chose a été dite. C'est ce que nous dit là Rashi, et d'une manière, le langage du Midrash, lo les afsakot. Les afsakot, il n'y a pas besoin de rappeler Moshe. Moshe est encore dans le coup. Il est quand même plus dans le coup parce qu'il a réfléchi à ce qu'il vient de dire et il est prêt maintenant à écouter la suite. Et donc, nous dit le Midrash, et oui, Akadosh Baruch Hu se taisait de temps en temps pour permettre à Moshe d'intérioriser ce qui vient d'être dit. Et le Midrash et Rashi conclut, Kal vachomer le idiot alomed mina idiot. Si c'est comme ça, lorsqu'on a un maître qui est Akadosh Baruch Hu, et l'élève c'est Moshe Rabbeinu, qui n'ont pas quand même Akadosh Baruch Hu, il sait s'expliquer et sait transmettre son message. Et Moshe et sait très bien le capter, et cependant il a besoin d'un laps de temps d'intervalle, alors Kal vachomer à plus forte raison entre les êtres humains, il doit y avoir cette interruption et qui n'est pas un dégagement. Il n'y a pas besoin d'un rappel à la fin, mais il y a besoin d'un laps de temps pour laisser la réflexion. Et de cette manière-là, en fait, Rashi nous fait rentrer dans une certaine ambiance de Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav, mais Oel Moed, les morts. Il faut donc dire les choses à un rythme beaucoup plus saccadé pour permettre la lecture plus profonde et plus approfondie de ce qu'on vient Je, d'entendre. je, je comprends pas le calvaromer là. Pardon? Je comprendrais le calvaromer si c'était l'inverse. C'est-à-dire, Pourquoi? si entre deux hommes qui se parlent, on a besoin de pause, a fortiori, si c'est Dieu qui parle à un homme. Pourquoi Oui, là mais c'est pas c'est n'importe quel inversé, homme. je comprends pas. Non, ça veut nous dire finalement,
Et oui, même dans les... Des fois, on parle, mais on ne comprend pas toujours ce qu'on vient de nous dire. Et, et, et alors, il y a besoin d'un temps de réflexion. Mais le maître, il passe à la suite. Je ne sais pas si vous avez été enseignant, mais certainement vous avez été élève. Et cette expérience-là que le prof continue à dire, mais je n'ai pas compris ce qu'il a dit jusqu'à présent. Et pourquoi je n'ai pas compris? Parce qu'il s'est mal expliqué, ou bien parce que moi j'ai du mal à comprendre. Mais à propos d'Akadosh Baruch Hu et de Moshe, c'est pas le cas. Il n'a pas du mal à s'exprimer et C'est plus Moshe n'a pas facile. du mal à comprendre. D'accord. Donc c'est pas un problème de compréhension, c'est un problème de concevoir que le message qui a été dit, il ne suffit pas de le dire et de le comprendre, il y a un effort personnel qui doit s'ajouter. Je- D'accord. et là, vous avez raison, parce que, évidemment, la parole divine, elle est toujours plus profonde que ce qu'on peut Hmm. capter. Alors, il y a besoin, alors que la parole humaine, elle n'est pas comme ça. Mais c'est dans ce sens-là que va le Midrash, que va Rashi. D'ailleurs, il nous encourage dans les relations humaines de faire attention à ce que l'on dit et à ce qu'on entend. C'est en fait c'est ça le Kalvachomer qui veut nous Hmm. dire. Si Moshe avait besoin de cela, nous aussi nous avons besoin de cette comment on appelle ça, de cette révision. Hmm. Oui, réviser ce qu'on vient d'apprendre. On nous donne des devoirs à la maison. Qui c'est qui va les faire? Mais en fait, oui, on lit un verset, on passe pas rapidement au verset suivant. Révisez, approfondissez. Et vous avez la matière, maintenant, étudiez-la. Et je continue avec Rachid parce que j'ai pas cette qualité-là. En fait, je devrais m'arrêter et vous laisser le temps maintenant, 5 minutes de réflexion. Euh, euh, ça se fait pas. Mais dans le fond, c'est comme ça que ça devrait se faire si nous avions la possibilité. En tout cas, on continue. Vaikra el Moshe elav. Opa, c'est marqué Vaïdaber Hashem elav. Ben oui, ça doit être marqué. Vaikra el Moshe, ça c'est des conjonctions de coordination, comme on dit en français. Et lui par là, c'est idiomatique presque. Non, non, ça a un sens, nous dit Rachid. Et il revient là à l'idée et que nous avons vu précédemment, Vechol Israël lo shomim, qu'il appelle Moshe et les autres n'entendent pas. Et lave, il faut insister sur ce mot. La Kadosh Baruch Hu lui parla à lui en exclusant les autres. Tous ceux qui étaient là présents n'ont pas entendu. Ils n'entendront pas, ils n'entendent pas ce que dit. C'est une parole qui est adressée uniquement à Moshe. Rachid nous dit, même Aaron n'entendait pas. Je passe là sur l'enseignement de Rabbi Yehuda ben Betera pour arriver à partir de là. Yachol Sham'u et Kol Akriya, peut-être qu'ils n'ont pas entendu le contenu de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut dire à Moshe. La suite, le verset 2, et 3 et 4, qui parlent des korbanot, Adam qui écrive Mikem, celui qui veut amener un korban, voilà les bestiaux qu'il doit amener. Peut-être ils n'ont pas entendu. Alors Moshe a besoin de leur dire. Mais l'appel, le fait que Moshe, appelle Moshe, ça ils ont entendu? Réponse de Rashi, non. Non, même ça, ils n'ont pas entendu. Il n'y a que Moshe qui a entendu qu'Akadosh Baruch l'appelle Vechol Israël lo shamu, ils n'ont pas entendu. D'où est-ce que Rashi sort cet enseignement? Il le sort du verset 89 du chapitre 7 du livre de Bamidbar que j'ai rapporté ici sous la ligne, le voici. Et vous allez voir que il y a un rapport très étroit entre ces deux versets du début de Vaïkra et du chapitre 7 du livre de Bamidbar, où Bevo Moshe Elohel Moed et Daberito. Quand Moïse entrait dans la tente d'assignation pour que Dieu lui parlât, je ne sais pas pourquoi il traduit comme ça, mais le Daberito, qui parle avec qui? Peut-être lorsque Moshe vient au El Moed pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Non,
pour que Dieu lui parlât, il a été donc appelé, il a été convoqué, on peut dire, à rentrer dans le Ohel Moed pour que Dieu lui parle. Alors, à ce moment-là, il entend une voix. Vaishma et Akol midaber elav. Il entendait la voix s'adresser à lui, et donc il rentrait dedans et il entendait cette voix qui s'adressait midaber elav à Moshe et à personne d'autre. Évidemment, il n'y a que Moshe là à l'intérieur. Et cette parole et cette voix lui était adressée, mais à la caporette, c'est le couvercle qui couvrait l'arche propitiatoire, c'est traduit en français, je ne connais pas ce mot, mais je comprends ce que c'est caporette, ce qui recouvre le Aaron à Kodesh, mais à la caporette Asher à l'Aaron à Edoud qui couvrait l'arche du statut, mi ben shnei akruvim, c'est très précis, entre les deux chérubins, vayedaber elav. Alors tout le monde reconnaît qu'il y a ici un surplus. Il entend la voix qui lui appelle et qui lui parle. Ben, pourquoi il y a besoin d'ajouter medaber elav et takol medaber elav. Alors Rashi nous dit, c'est le Rashi, voilà, Talmud Lomar, Kol lo, kol elav, la voix l'appelle uniquement à lui, Moshe Shama, vechol Israël lo shamu. Et cette parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est individuelle à Moshe. On a déjà vu, la Shon Chiba l'appelle, il est interpellé, mais il n'y a que Moshe qui sait qu'il est interpellé. Les autres n'entendent pas, c'est pas quelque chose qui est public. C'est pas quelque chose qui est comme au Har Sinaï, tout le monde a vu, Moshe est appelé à monter au Har Sinaï, il représente l'ensemble du peuple juif et il le représente. Alors que là, non, là c'est un appel individuel qui concerne Moshe Rabbeinu, personne d'autre, parce que semble-t-il, seulement lui a la possibilité et la capacité d'entendre. C'est comme si vous voulez, tout le monde se tient. Et d'ailleurs, on va le voir à l'extérieur du Ohel Moed, à l'extérieur de la tente d'assignation, comme on dit en français, et tout le monde est là et on attend. Et tout d'un coup, Moshe s'approche et rentre. Mais il ne s'approche pas de sa propre initiative. Il a été appelé, il a été convoqué. Et les autres, ils n'ont pas entendu, parce qu'ils ne peuvent pas entendre la voix. Peut-être s'ils pouvaient entendre, ils seraient également rentrés. Mais non, la voix ne s'adresse uniquement qu'à Moshe Rabbeinu. Et Moshe rentre, et à ce moment-là, il entend la voix, mais la voix, regardez ce qui est marqué dans le verset. Vaikra el Moshe vaidaber Eshem elav me ohel moed les morts. Où se trouve Moshe dans la deuxième partie du verset? Il est déjà rentré? Est-ce qu'il est entre la première? Il l'a appelé et lui parle. Et qu'est-ce qui se passe entre? Il est déjà rentré dans le Ohel Moed. Autrement dit, est-ce que cet complément circonstanciel de lieu? J'aime bien employer ce que mon prof de français m'a enseigné. Oui, c'est un complément de quel verbe? Il lui parle du Ohel Moed? Non. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vu qu'il lui parle des chérubins, il lui parle du Aaron Brit. Alors peut-être que Mais Ohel Moed se relate à Vaïkra, il l'a appelé du Ohel Moed. Donc la voix sort du Ohel Moed et arrive à Moshe, alors il rentre à l'intérieur et Akadosh Baruch Hu lui parle. En tous les cas, il y a là un problème de style ou d'organisation de la phrase, mais alors Rashi en profite pour nous enseigner la chose suivante. Melamed shaya hakol nifsak velo haya yotze chutz laoel. La voix ne s'entendait qu'à l'intérieur de la tente. Vous rentrez dans la tente, vous entendez une voix. Vous sortez de la tente, vous n'entendez plus rien. Et donc, d'après cette compréhension, Vaïdaber Hashem Elav Ma'oel Moed. Il a appelé Moshe
Moshe est là, il faut se dire, il est rentré, et Akadosh Baruch Hu l'appelle, et la voix remplit. Et on peut s'imaginer ça avec les systèmes d'acoustique que nous avons aujourd'hui. La voix remplit, on ne sait pas d'où ça sort, elle remplit l'entière, toute la, euh, toute la salle, toute l'espace dans lequel on se trouve. Mais à l'intérieur, on entend, à l'extérieur, on n'entend rien. Yachol mipnei shakol namuch. C'est peut-être parce que la voix est faible. Talmud Lomar est hakol. C'est pour ça qu'il y a marqué la voix. Où est-ce qu'il y a marqué? Dans le verset de Bamidbar qu'on a cité il y a un instant. Vous voyez que Rashi travaille sur les deux versets en même temps. Vaishma et hakol midaber. Il entend la voix. Pourquoi la voix? Vaishma kol medaber elav. Il entend une voix. Une voix. Pourquoi la voix? Alors, d'après le Pshat, c'est une voix que Moshe connaît. Il reconnaît la voix d'Akadosh Baruch Hu, si on peut s'imaginer une chose pareille. Mais d'après le Midrash que ramène Rashi, non, c'est une voix spéciale. Il entend la voix de Dieu qui est spéciale et on connaît ses caractéristiques. C'est une voix forte. Ma'u hakol, hakol. La voix, qui sont les caractéristiques, vous les connaissez. Kol Hashem Bakoach, Kol Hashem Be'adar, Kol Hashem Shover Arazim, etc., dans les chapitres 29 du livre de Télim que nous lisons le vendredi soir. C'est une voix forte, c'est une voix puissante, c'est une voix majesté, elle brise les cèdres, et donc il n'y a pas de raison qu'elle est limitée par le Ohel Moed dans la tente. La tente n'est pas un lieu d'acoustique qui ferme, qui empêche d'entendre à l'extérieur. C'est donc qu'on est dans une ambiance très spéciale. Moshe rentre, il entend. Il est interpellé à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il entend de l'extérieur? Uniquement son nom. Moshe. Moshe. Alors il rentre. Et tout d'un coup, il voit de Dieu qui emplit tout l'espace, mais qui sort, semble-t-il, d'entre les chérubins. Vous voyez le topo, l'ambiance dans laquelle on se trouve, et à ce moment-là, il entend une voix puissante, très très forte, qui le prend entièrement et qui le dégage entièrement de l'extérieur. Et il n'y a que dans le Ohel Moed, Melamed, là, pourquoi il a marqué Me Ohel Moed? Melamed, Shaya, Hakol, Nifsak, la voix s'arrêtait à l'extérieur. Pour entendre la voix divine, il faut rentrer dans un espace spécial. Ce n'est pas forcément un espace géographique, une localité, c'est pas lorsqu'on se trouve dans un endroit, on entend, on sort de l'endroit, on n'entend plus, comme ça arrive des fois quand il y a écho ou un renvoi de bruit. Non, c'est pas de cela qu'il s'agit ici. Mais celui qui rentre dans le Ohel Moed, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe où. Il est dans une situation spirituelle telle qu'il peut entendre cette voix forte d'Akadosh Baruch Hu qui l'interpelle et qui lui parle. Et Rachid dit c'est la même chose avec les bruits que fait les anges avec comment on appelle ça, nous, Knafaim, avec les, nous, bon, j'oublie le nom, avec les, comment on dit Knafaim en français? Les ailes, les ailes. Les ailes, voilà, évidemment, avec les ailes. Alors, les ailes des chérubins, ils font du bruit, pas seulement les crouvim, mais qui sont en or, ils ne bougent pas. Mais ceux qui sont des anges, ils font beaucoup de bruit. Et oui, Kol El Shaddai Bedabro, ça fait beaucoup de bruit, mais on n'entend rien. Pourquoi on n'entend rien? Parce qu'on n'est pas dans la même, sur la même onde. On n'est pas orienté. Et donc, ça s'arrête à un certain moment. C'est ça que Rashi, finalement, il est extraordinaire, ce Rashi, parce que petit à petit, il nous montre finalement de quoi il s'agit. Vaikra Hashem el Moshe, Vaïdaber elav Me'oel Moed. On a vu
nous sommes des Israélites, alors on n'entend pas la voix, alors on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Mais on peut quand même s'imaginer la situation, et la situation qui est extraordinaire, qui est au-delà du courant. Et il entend, mais Ohel Moed, un bruit qui appartient donc à ce lieu d'assignation, comme on l'appelle, c'est un lieu de rendez-vous. Alors, quand on lui parle, Yachol Mikol Abayit, peut-être que le bruit sort de partout, des murs et du toit et du plancher. Non, non. Cette voix-là sort, mais à la caporet. C'est marqué explicitement dans le livre de Bamidbar. Il entend la voix, mais à la caporet. C'est très précis où elle est ce verset. Le voici. Vous voyez, Shvaishma et Akol Midaber Elav, mais à la caporet. Ça remplit tout l'espace, mais ça provient de là. On peut doigter exactement d'où sort, entre les deux Kruvim, dire Aaron Abrit, de là où se trouve la Torah, à partir de là, on entend Midaber et là, comme si la voix se parlait à elle-même, mais Moshe peut entendre et peut capter la chose. Donc ce qu'il entend, c'est presque, vous pouvez imaginer dans la boîte, oui, il y a une boîte qui est fermée, mais dans la boîte, il y a la Torah. Et de la boîte sort la voix. Alors, ce que j'entends, c'est la voix de Dieu qui s'exprime par l'intermédiaire de la Torah et qui sort d'entre les deux Kruvim, mais qui remplit tout l'espace dans lequel Moshe Rabbeinu se trouve. Et c'est comme ça qu'il entend les mitzvot. 1, 2, 3, 613 des mitzvot. Et c'est ce que nous dit ici Rashi. Et il ajoute encore, il ne s'arrête pas là. Et il y a encore un mot, les morts. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. Le traducteur dit en ces termes, comme si c'est une introduction à la suite, et c'est pas comme ça que Rashi traduit le terme. Il dit les morts, c'est pour dire, c'est pour dire quoi? Va leur dire la mitzvah, ou bien d'abord Rashi nous dit une autre explication. צא ואמור להם דברי כיבושים. בשבילכם הוא נדבר עמי. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu a quitté l'ensemble du peuple pour entrer dans la tente d'assignation, dans le rendez-vous qu'il avait avec Akadosh Baruch Hu. Les autres se regardent. Pourquoi Moshe avance tout d'un coup? Ils n'ont pas entendu la voix. Mais lui, il a entendu. Alors, ils peuvent se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi lui? Pourquoi pas nous? Où on en est là avec Kadosh Baruch Hu, on a construit un Mishkan et on ne peut pas y rentrer, il n'y a que Moshe qui rentre, il n'y a que lui qui entend. Pourquoi? Alors quand Moshe sort, il dit, vous croyez que c'est grâce à moi? Vous croyez que c'est parce que je suis quelqu'un de spécial ou quelque chose de... Non, c'est pour vous. Bishvilchem ou nedaber imi. Si vous n'existez pas, eh bien, je n'existerai pas non plus. Il me parle pour que je m'adresse à vous, je suis l'intermédiaire, je ne suis que le tuyau de passage, je ne suis que l'entonnoir, c'est pour vous que je parle, et la preuve à la sauce, c'est que pendant les 38 ans que les Bnei Israël étaient dans le désert, il y a eu une interruption de la parole divine n'est pas apparue à Moshe au niveau individuel, parce que tout ce que Moshe avait à dire à Moshe, c'était pour le peuple juif, et là, il n'avait plus rien à dire, disons, au peuple juif. Et donc, Bishvilchem hu nedaber imi, c'est pour vous qui parle avec moi, et donc, on remet les choses en place. Et finalement, Moshe entend la voix divine, mais il est conscient qu'il entend la chose pour la transmettre à d'autres et pas pour la conserver pour soi-même. C'est une différence entre les patriarches. Vayomer Hashem et l'Avraham, il lui dit Lech Lecha. Mais ça concerne uniquement Avraham, il ne doit pas dire ça à quelqu'un d'autre. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu parle à Yaakov, c'est à Yaakov ou à Yitzhak, ce sont des ordres et des préceptes uniquement individuels, alors que pour Moshe, c'est toujours pas ce que Moshe doit faire au niveau individuel, mais va parler d'Aber el Bnei Israël, va marta alehem.
Et ça, c'est la première idée que nous dit Rachid. Il nous donne une deuxième qui est encore plus osée, disons, et il nous dit la chose suivante. Davar acher, et là, il faut mettre un double point. Et voilà, d'avoir autre explication. Et mort lahem dvarai, dis-leur ce que je leur demande, va achiveni et rends-moi une réponse. Dis-moi ce qu'ils ont dit. Ashiveni im yekablum. Tu as transmis. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Akadosh Baruch Hu est intéressé de savoir quelle était la réaction du peuple juif à ce qu'il a dit. Et comme c'est marqué avant le Aseret Adibrod, Vayashem Moshe divrei ha'am el Hashem. Et donc cette communication qu'il y a dans cette tente, elle est à double sens. Moshe représente le peuple juif et va dire à Kadosh Baruch Hu les besoins et les réactions et la situation du peuple juif, et il reçoit d'Akadosh Baruch Hu ce qu'il a à dire, et donc il est un peu l'intermédiaire, il dit ce qu'il dit, et c'est dans cette ambiance-là qu'il faut se placer. Vaikra Hashem el Moshe, Vaidaber elav me ohel moed les morts, et donc ce n'est pas une phrase anodine qui vient seulement nous introduire pour la mitzvah qui va suivre, mais ça caractérise toute l'ambiance dans laquelle on se trouve là maintenant, une fois que le Mishkan a été établi. Et ça, c'est Rashi. J'ajouterai là, on a encore un peu de temps, ce que nous dit le Midrash Tanchuma. Sur le même verset, Vaikra Aleph Aleph, Vaikra El Moshe, il ramène un autre verset du livre de Tehilim qui ressemble un peu, mais pas beaucoup. Baruch Hashem Malachav, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, Malachav. Et le verset du verset, les caractérise. Héros puissants, Giboré Korach, vous qui, au de Varo, qui font exécuter les ordres divins, l'ishmoa kol de Varo, ceux qui sont attentifs au son de sa parole. Et comme ça traduit le traducteur en mettant des virgules après chaque caractéristique, et il considère que les trois caractéristiques se relatent aux anges. Le Midrash voit dans ces anges-là d'autres personnes. Il y en a qui disent que ce sont les prophètes. Pourquoi les prophètes? Parce que c'est marqué à la fin du verset, l'ishmoa bekol devaro, qui entendent la voix divine, sont les prophètes. Il y en a qui disent non, c'est tout Israël. Pourquoi c'est tout Israël? Parce qu'il y a marqué Osé devaro, l'ishmoa bekol devaro. D'abord ils font, ensuite ils écoutent. Ça c'est Israël, naase venishma. D'abord on fait, ensuite on écoute. Et donc c'est peut-être tout Israël. Il y en a d'autres qui disent non, c'est ceux qui gardent la mitzvah de la Shemitah, la 7e année où on ne travaille pas. Et ça, ceux qui savent, ceux qui observent cette mitzvah-là, ils sont giboré koach. Ils sont fortiches. Ils sont forts. Ils ont une qualité une maîtrise de soi impressionnante parce qu'ils ont travaillé toute la 6e année. Ils ont labouré et ils ont semé et ils ont arrosé et ils ont enlevé les mauvaises herbes et ils ont écarté tout ce qui peut abîmer la plante, et finalement arrive la 7e année et il y a toute la production toute la culture qui s'élève, et ils ne rentrent pas dans leur terrain pour ramasser. Et il y en a d'autres qui rentrent parce que c'est FKR, parce que tout le monde peut rentrer et lui prend les fruits, et tu dis rien, c'est pour travail. Non, Giboré Koach. Ils disent rien parce qu'il y a une mitzvah de Shemitah. Ça, ce sont des gens qui ont une certaine force de caractère et de personnalité, et donc Giboré Koach, Osé de Varo, Lishma Bekol Varo, ce sont ceux qui gardent la Shemitah. Mais Rabbi Tanchum ben Chachila dit, ce Gibor Koach, c'est Moshe Rabbeinu. Cette personne-là qui est impressionnante par sa force, c'est Moshe. En Gibor Koach que Moshe. Personne n'est aussi fort que Moshe Rabbeinu. Parce que d'où en quoi elle était sa force.
Israël amdou lifnei har Sinai velo yachlu lishmoa kol hadibour. Lorsque tout le peuple d'Israël se trouvait au pied du mont Sinaï et Kadosh Baruch Hu parlait, eh bien ils ont eu peur et ils sont enfuis et ils ont dit à Moshe, ça va pas, on veut plus entendre la voix divine, elle est trop forte, si on en continue à l'entendre, eh bon, on va mourir, comme c'est marqué dans le chapitre 5 du livre de Dvarim. Et Moshe a la force d'entendre. Et il entend la voix divine, et ça complète ce que nous avons vu, Vaikra Hashem El Moshe, lui il entend. Lelamdecha shegdolim tzadikim yoter mimalaché asharet. Et ça c'est très étonnant, il aurait dû être marqué les tzadikim, c'est-à-dire Moshe, est plus fort que les Am Israël. Non, mimalaché asharet, même des anges, il est plus fort. Il dépasse tous les, tous les anges. Pourquoi? Parce qu'à propos des anges, il est marqué le verset suivant dans le livre de Joël, Yoël, dans le chapitre 2. Va'Hashem natan kolo, lifnei chelo. L'Éternel fait retentir sa voix à la tête de son armée. Ki rav me'od machaneu, car son armée, sa horde est innombrable. Ki atzum oseh devaro, fort, et ceux qui exécutent ses ordres. Ki gadol yom Hashem venora ou me'od, le grand est le jour de l'Éternel et extrêmement redoutable. Ou mi yechilenu, qui pourra le supporter? Supporter quoi? Le jour de l'Éternel. Mais peut-être aussi supporter la voix. La voix. Oui, qui c'est qui peut supporter la voix? Et donc, si on parle de quoi? On parle ici de toute une multitude innombrable de l'armée divine. Et le Midrash a raison, nous disant, l'armée divine qui a beaucoup, qui est innombrable et quantitativement est énorme, ce sont les anges. Elu Malachim, Machane Elohim ze. Mais il y en a qui sont Atsum Oseh Devaro. Contrairement aux anges qui sont nombreux, il y en a qui sont forts. Qui c'est qui est fort? Qui c'est qui est Atsum? Qui c'est qui a cette vigueur? Oseh Devaro, celui qui fait ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit de faire. Et qui c'est celui qui a fait? C'est Atzadik, She'asa Devaro. Ve'ezeze, qui c'est qui a fait la parole divine? C'est Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait le Mishkan. Et ça, on revient à la fin du livre de Shemot. Vous voyez là les derniers versets que nous avons lus Shabbat dernier. Velo yachol Moshe lavo el Ohel Moed. On a construit le tabernacle et on ne peut pas rentrer dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a la nuée divine qui se trouve à l'intérieur, au-dessus. Et la majesté divine remplissait le tabernacle, personne ne pouvait rentrer. Ajoute le Midrash, et ce Midrash-là, il faut le mettre entre la fin du livre de Shemot et le début du livre de Vaïkra. Vaïkra el Moshe. Moshe était à l'extérieur. Moshe Nitztaer, oui, Omed Bachutz, il est à l'extérieur. Se dit à Kadosh Baruch Hu, ça va pas. Eno derech. En fait, c'est Eno derech eret. C'est pas de la politesse, là, ce que je suis en train de faire. Moi, je suis à l'intérieur. Kvod Hashem malé et Mishkan, la présence divine remplit le tabernacle. Et où se trouve Moshe? Il est à l'extérieur. Mais Moshe, c'est lui qui a construit le Mikdash, c'est lui qui a fait le Mishkan. C'est pas bien que lui est à l'extérieur, il a nitztaer ba Mishkan, il s'est efforcé à le faire, et moi je suis à l'intérieur et lui il est à l'extérieur, je l'appelle. Arini koreoto sheikanes, je l'appelle, viens, Vaikra el Moshe, et il appelle Moshe. Et de là, on conclut donc le Midrash Tanchuma. Vous voyez qui c'est qui est le plus fort, qui c'est qui peut entendre la voix divine, qui c'est qui est Giboré, Koach, Lishmoa, le col de Varo, c'est celui qui est Oseh de Varo, celui qui fait ce qu'Adosh Baruch Hu lui demande, lui, il peut entendre la voix divine. Et l'idée du Midrash, elle est importante, elle vient nous dire finalement, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser à propos de Naaseh Venishma, c'est-à-dire on est prêt à faire et on écoute pour pouvoir quoi faire.
Non, c'est dans l'autre sens que ça va. Si j'accomplis les mitzvot d'une manière sincère et complète, à ce moment-là, je peux rentrer dans le Ohel Moed. D'une certaine manière, je progresse spirituellement par l'action. Parce que le judaïsme n'est pas une religion qui s'oriente forcément sur une spiritualité, sur une, je sais pas, comme les religions de l'extrême-orient, qui demandent une intériorisation, une spiritualisation, un écart, une élévation de l'âme et qui délaisse l'action et le monde matériel. Non, la Torah dit fais ceci, cela et ceci, et ne fais pas cela, et par cela tu te sanctifies, et par cette manière-là, tu te rend apte à entendre la spiritualité qui provient du Ohel Moed et qui sort du Ohel Moed. Et tu peux être à l'intérieur et tu entends cet appel divin qui t'interpelle, qui te convoque et qui t'appelle, mais elle provient de quoi? Be'ezesrout, comme on a l'habitude de dire. De quel mérite? Qui c'est qui te permet de progresser spirituellement? L'acte. Ce que tu as fait, le fait que tu t'es soumis aux mitzvot, Shabbat, Kashrut ou les autres mitzvot, et ça te permet finalement de rentrer, ou la construction du Mishkan, tu as construit le Mishkan, tu peux y rentrer. Et cette idée-là, elle est forte, elle n'a pas tout le monde l'a retenue, là on va pas les voir, tous ceux qui suivent par la suite et qui rappellent cet adage, comme on dit, Gdolim tzadikim yoter mimalaché asharet. C'est une phrase prononcée par le Chacham Rabbi Yochanan de Tveria, un amoréen de l'époque du début du Talmud, et qui dit les tzadikim sont plus élevés spirituellement que les anges. Et ça a étonné tous les penseurs ils ont cherché à expliquer comment est-ce possible. L'explication du Midrash Tanchuma, c'est dans l'acte, dans l'action. Moshe est arrivé à accomplir totalement la volonté divine, alors il peut entendre la voix divine. Il peut progresser dans le monde spirituel, il peut se présenter devant l'arche de la Torah et entendre la voix divine qui l'interpelle, pas pour lui, pour l'ensemble du peuple d'Israël. Et c'est avec ça que nous continuons depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Ad kan le'ayom. Je peux dire un mot? Oui, même plus. Merci. Merci de cette leçon parce que moi, j'étais devant cette première phrase avec mon élève et on était paumés. Et je savais pas où Opa. chercher. Je savais pas où chercher les références. Alors, Rachi, maintenant, c'est la Ktovet, c'est bon. Donc, on Oui, étudiera Rachid, avec c'est le Rachi. l'actorette. Oui, il faut le lire doucement. Oui, mais c'est long Il et faut c'est le lire difficile doucement. et elle veut avancer dans la paracha. Et Oui, 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 ma oui. question est, quand vous dites, quand la phrase que vous avez prononcée à propos, je ne sais pas, quand Dieu demande à Moshe qu'est-ce qu'ils ont répondu, Oui. c'est à quel moment est-ce possible que Dieu n'a pas entendu ce qu'ils ont répondu? Non, Non, c'est ah pas qu'il n'a plutôt. pas entendu. Mais il y a besoin de transmission. Oui, à ce moment-là, c'était avant le Matan Sinai. Oui, et ils ont répondu Naase Venishma. C'est-à-dire, oui, tout ce que Dieu va nous dire, on accepte. De prime Mais abord, on Dieu demande, il n'entend pas tout ce qu'on dit. si il l'entend, mais il veut l'entendre de la voix de Moshe. Ah, c'est seulement par Moshe. Semble-t-il, c'est la même question. Est-ce que Moshe Akadosh ne savait pas où Adam et Chava se sont cachés? Oui, exactement, mais c'était Et il ne très savait pas rhétorique. qu'est-ce qui s'est passé avec Hevel, et il ne sait pas ce qui se passe avec moi. Pourquoi il a besoin de m'interpeller? Et non, Dieu à la recherche des hommes. Vous connaissez ce livre? Il interpelle les hommes, il cherche Oui, l'homme, il j'ai pas essaie entendu. d'avoir un dialogue. Et il fait pas, il fait comme si je sais pas qui tu es. Montre-moi qui tu es. Fais-moi savoir qui tu es.
Et oui, c'est dans cet ordre d'idées-là. Et parce que si on prend en connaissance de cause, Kadosh Baruch Hu ne sait pas si demain matin je vais me lever à temps pour la tefila ou pas. Et sinon, ben c'est lui qui il savait d'avance. Alors on rentre dans une complicité trop difficile. Non, on joue le jeu. On fait comme si Akadosh nous donne le libre arbitre et il fait comme s'il est éloigné, il ne sait pas. Et donc, il y a besoin de Moshe pour faire la transaction. Mais dans ce laps de temps, il y a possibilité, et c'est ça qui est important. Comment est-ce qu'ils ont réagi, se dit Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il y a libre arbitre, parce qu'effectivement, ils peuvent dire non, ils peuvent dire oui, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, mais dans cette laps de temps qu'il y a entre Moshe monte et descend de la montagne, il y a la possibilité du refus. Et s'il n'y a pas la possibilité de refus, il n'y a pas de tzadikim. Pas de leur fait. Alors tout est perdu. Maintenant, il y a. Je vous remercie Shalom, aussi shalom. Merci à vous. Toda Rabba, Michael. Merci à tous. pour un C'est autre Rosh aspect. Chodesh Nissan et Pour comme un chaque autre année, c'est la aspect. campagne de dons de l'Ilmod. Donc j'envoie le lien ici, vous allez le recevoir sur les groupes. Et ceux qui veulent, demain, on vous appellera pour vous aider à faire un lien. Sinon, vous pouvez cliquer, vous serez vers les premiers donateurs pour cette année pour nous permettre de continuer les cours en Zoom, en YouTube et tout ce qu'on organise. Toda Rabba d'avant, je vous remercie déjà. Beseder, Hatzlacha Im Limod, ça fait déjà combien d'années? Là, c'est la 11e année. Bravo. 11 Kol ans. hakavod. Ça passe, ça passe. Baruch Hashem. עוד מעט בר מצווה. Toda Rabba. Oui. Je Mais voulais- Cédric, vous voulez dire quelque chose? Oui, juste un point, c'est que vous nous avez presque entendu. De même que il appelle pour que Moïse rentre et se rapproche, quelque part, ça annonce le rapprochement de l'homme avec Dieu, qui est le rôle du Corban. Il a fait. Il y a, Nachon, oui. je trouve Effectivement. que vous avez préparé la voie Oh, au Corban. Oui. pas de Oui, gros. vous avez raison d'élargir. On voit ce qui se passe avec Moshe, mais Moshe est représentatif de tout être humain et de ses possibilités et de s'élever, de se rapprocher jusqu'au-delà des anges. Alors vous êtes potentiellement tous des anges, même au-delà. Be'atzlacha. Toda Rabba. Kol tov, Shabbat shalom, Bonne nuit. v'chodesh tov, Chodesh Tov. bשורות טובות על כל עם ישראל. Chodesh Tov. אמן. להתראות. יישר כוח.